Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre des équations du second degré sans utiliser le discriminant. Donc ça, c'est un exercice très récurrent. En fait, c'est souvent le premier exercice de votre premier devoir en première spécialité, où en fait, comme vous avez vu en cours le discriminant, l'enseignant vous donne un exercice pour démarrer où il ne faut pas utiliser le discriminant pour voir si vous avez gardé vos automatismes de seconde. Donc en fait, ici, on va traiter sur 4 exemples. Vous allez voir en fait que c'est assez identique. Donc la première équation, on veut résoudre 49x au carré moins 25 est égal à 0. Donc en fait ici, sur quoi veut travailler votre enseignant, votre professeur, pardon? Eh bien ici, c'est les identités remarquables. Dans un premier temps, ici, on remarque que, eh bien, on peut écrire 49x au carré comme 7x au carré moins 5 au carré est égal à 0. Donc ici, il va apparaître l'identité remarquable a carré moins b carré qui, sous forme factorisée, va vous donner a moins b facteur de a plus b. D'accord? Et donc ici, on va l'appliquer. Ça va donner 7x moins 5 facteur de 7x plus 5 est égal à 0. Et ici apparaît ce qu'on appelle une équation produit nul. D'accord? Donc on va l'écrire ici. Nous avons ici une équation produit nul. Et donc tout simplement, il suffit que ici, c'est 7x moins 5 qui est égal à 0 ou 7x plus 5 qui est égal à 0. Donc là, après, on résout respectivement chacune des équations. Donc là, ça fait 7x est égal à 5. Et donc x est égal à 5 septièmes, donc première solution. Ou x est égal, donc 7x est égal à moins 5. Et x est égal à moins 5 septièmes. Et donc, on va donner l'ensemble des solutions de cette équation sous la forme suivante. S égale une accolade. Et ensuite, on met moins 5 septièmes suivi de 5 septièmes. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est lorsqu'on rencontre du a carré moins b carré. Deuxième équation. Donc là, en fait, ce n'est pas une identité remarquable parce qu'on va pouvoir ici factoriser par x. Il y a un facteur commun qui est x. Donc en fait, on peut réécrire l'équation de la manière suivante. 3 fois x moins 5x est égal à 0. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez x carré qui est x fois x. Et là, nous avons un facteur commun qui est x. Donc je l'encadre, le facteur commun, x. Et donc maintenant, je vais factoriser par x mon expression. Donc ça nous fait x, j'ouvre une parenthèse, et je vais écrire à l'intérieur de ma parenthèse l'expression sans mes facteurs communs. Donc en fait ici, tout simplement 3x moins 5 égale à 0. Et là, on retombe à nouveau sur une équation produit nul. Donc ici, équation produit nul. Et donc, ce qui signifie que nous avons x qui est égal à 0 ou 3x moins 5 qui est égal à 0. Donc on résout respectivement les équations. Donc la première x égale à 0, on a fini, c'est x est égal à 0. Et celle-ci, donc 3x qui est égal à 5, et donc x à la fin qui est égal à 5 tiers. Donc les solutions de cette équation, s égale 0 et 5 tiers pour la question numéro 2. La troisième question, donc ici, on n'a pas le droit d'utiliser le discriminant. Donc en fait ici, on remarque qu'on ne peut pas factoriser grâce à ce qu'on vient de faire ici. On ne peut pas appliquer cette identité remarquable parce qu'il y a 2 termes, là nous en avons 3. Mais ici, on va reconnaître l'identité remarquable, a carré moins 2ab plus b carré, d'accord, qui va vous donner en fait a moins b au carré. Donc en fait ici, si nous étions amenés à l'écrire sous la forme a carré moins 2ab plus b carré, le a, ça serait tout simplement mon x, donc x au carré, d'accord. Ensuite, le plus 9, on peut considérer que c'est 3 au carré. Et maintenant, on va vérifier que si je fais 2 fois x fois 3, j'ai bien en fait moins 6x. Et là, ça fonctionne. Donc j'ai bien moins 2 fois mon x fois 3 qui me donne bien mon moins 6x. Donc là, nous avons bien la forme de notre identité remarquable, c'est-à-dire a carré moins 2ab plus b carré, mais avec a qui sera x et mon b qui va être 3. Donc c'est a moins b au carré. Ce qui me donne ici x moins 3, le tout au carré est égal à 0. Et donc là, si vous avez une expression au carré qui est nulle, ça signifie tout simplement que le x moins 3 est nul. D'accord? Et donc après, on résout l'équation. Donc x est égal à 3. Donc la solution S est égale à 3. Donc là, vous avez remarqué en fait que si on n'utilise pas le discriminant, en fait, les équations du second degré vont faire apparaître soit des identités remarquables, soit des notions de facteurs communs.
Dernier exemple, donc nous avons 4x moins 1 au carré égale à 2x plus 4 au carré. On ne va pas développer notre expression parce qu'on va appliquer ici, on n'applique pas le discriminant. Donc, on remarque que si je passe le terme 2x plus 4 à gauche, d'accord, donc on va mettre ici 4x moins 1 au carré moins, entre parenthèses, 2x plus 4 au carré est égal à 0, eh bien, réapparaît en fait ce qu'on a vu à l'exercice ici, numéro 1, la première partie, c'est-à-dire que ça, on va l'identifier comme notre A et ça, on va l'identifier comme notre B. Donc, c'est un A carré moins B carré. Donc, on va pouvoir factoriser en A moins B facteur de A plus B. Donc, c'est-à-dire ici A moins B, donc moins entre parenthèses 2x plus 4, et A plus B, donc 4x moins 1 plus, donc là, pas besoin de mettre de parenthèse parce que c'est plus. Là, on a mis une parenthèse parce que c'était un moins, parce qu'on va devoir changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc 2x plus 4 égale à 0. Donc on va ici changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc 4x moins 1 moins 2x moins 4 facteur de 4x moins 1 plus 2x plus 4 égale à 0. On va maintenant simplifier les expressions à l'intérieur de chacune des parenthèses. Donc en fait ici 4x moins 2x, ça nous fait 2x. Moins 1 moins 4, ça nous fait moins 5. Facteur 4x plus 2x, donc 6x. Et enfin, moins 1 plus 4 plus 3 égale à 0. Et donc là, on retombe sur une équation produit nul. Et donc, on va ici pouvoir dire, donc on l'écrit, hein, nous avons une équation produit nul. Et donc, ça permet de dire qu'ici, il faut que 2x moins 5 soit égal à 0 ou que 6x plus 3 soit égal à 0. Donc, deux équations du premier degré. Donc, x est égal, donc 2x est égal à 5, x est égal à 5 demi dans un premier temps, 6x est égal à moins 3, donc x égale moins 3 sur 6, que l'on peut simplifier en moins 1 demi. On divise 6, c'est 3 fois 2, on va pouvoir simplifier par 3, moins 1 demi. Donc au final, mes solutions, S égale, eh bien, moins 1 demi et 5 demi. Donc pour résoudre les équations sans utiliser le discriminant, vous avez dans un premier temps à vous dire, est-ce que je peux factoriser l'expression qu'on me donne? Si je ne peux pas la factoriser, eh bien, je vais faire introduire des identités remarquables qui vont ensuite me permettre de pouvoir factoriser mon expression. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.